Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je suis encore au Québec pour ma petite visite et je profite pour faire un tour d'exploitation chez le frère de Joss qui m'accompagne, donc Yves Martineau. Et on va découvrir un peu son matériel, donc ce qu'il a au niveau de son exploitation agricole qui est de taille moyenne, j'allais dire, peut-être un peu en dessous de la moyenne des exploitations agricoles classiques, plutôt tourné élevage. Donc on va aller voir un coup dans ce bâtiment et vous allez voir, il y a beaucoup de choses et des petites choses très intéressantes à voir. Plutôt sympa. Allez, on regarde ça. Si on peut dire. Alors ici, on se trouve dans la partie atelier et il y a le tracteur qui sert à l'élevage. Alors sans cabine, ça lui permet de rentrer à l'intérieur de l'élevage avec la petite fourche qui va bien. Voilà, adapté à la dimension d'exploitation. Moi, ça me paraît bizarre de voir des tracteurs sans cabine par des froids pareils, mais apparemment ici c'est courant. Alors réserve de bois, stockage qui est bien fait, bien organisé. Et puis les outils de la ferme, bien stockés dans le bâtiment. Tracteur Massey 6650. Alors apparemment Massey Ferguson a une belle cote ici au niveau des exploitations. Un bel équipement de l'exploitation, la faucheuse aussi. Alors semi-portée, de grande dimension. On est à combien? 3 mètres de... 3 mètres de large, en super bêta. Voilà. Et une pièce qui sert encore souvent, la presse à petites balles. Alors qu'est-ce qui est rentré avec les petites balles? C'est quoi? C'est le foin ou la paille? Surtout la paille maintenant. Surtout la paille. Oui. D'accord, et les bottes sont stockées au-dessus de l'étable pour pouvoir garder la chaleur aussi. Et donc ça, c'est la remorque qui transporte les bottes de paille? Oui. Ça en prend toujours 3 ou 4. Alors qui reçoit avec un éjecteur, c'est ça? Oui, l'éjecteur hydraulique. Donc il y a un éjecteur hydraulique derrière la presse qui envoie les ballots dans la remorque. Et les ballots sont rangés ou alors sont en vrac? Ils sont rangés dans le grenier des étables. D'accord. Mais il n'y a personne dans la cage? Non. Vous les reprenez après pour les... Ok. C'est l'outil pour le tourage des Alors ici, il y a un petit outil pour le détourage des champs pour les branches, pour les disques qui n'iraient pas. Et on a tout simplement des systèmes de scie à lame, comme on pouvait voir auparavant, qui peut encore être utilisé principalement pour le détourage. Donc Neverland est présent aussi ici. On peut voir ici le Landener, tout simplement. Voilà. Tout est très bien entretenu et bien stocké à l'abri, pas comme dans certaines fermes que j'ai pu visiter à l'occasion, où c'était plutôt à l'extérieur, et vu la neige, c'était impressionnant. Alors ici, on peut voir la presse à balles rondes, système à filet, donc qui date de 2012, hein, c'est ça? Oui. Alors V1500, avec en avant la possibilité de mettre un petit réservoir donc pour mettre du produit afin de conditionner et puis de maintenir bien le fourrage. Voilà, pareil qu'on retrouve quand même relativement chez nous. Et là, en dessous, derrière le quad, on voit aussi la toupie du fanner. Vous appelez ça un fanner aussi ici? Oui, ça c'est un fanner à 6 toupies. Fanner à 6 toupies. Et de l'autre côté, le tracteur, Massey Ferguson encore, 6255, avec la belle hydrofourche Quick à l'avant. Et à l'arrière, l'outil indispensable ici, la déneigeuse, alors qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Alors c'est pas un tracteur électrique, même s'il est branché, c'est tout simplement le câble pour maintenir le moteur au chaud afin de pouvoir le démarrer plus facilement par ces grands froids d'hiver. Ici aussi bien à l'abri, alors même s'il fait sombre, on peut voir une herse rotative complètement à l'avant. On est en 3 mètres de large, hein. Oui. Le vibro, et puis le semoir, lui aussi Massey Ferguson. Voilà, je vous dirai une petite anecdote tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi Massey Ferguson est très présent ici. Ouais, c'est un semoir traîné alors. Alors ici on peut voir l'épandeur à fumier, alors 2 essieux. Voilà, alors d'une forme vraiment bizarre par rapport à ce qu'on a chez nous. Essayez de voir un coup l'arrière. Petit bout de rien.
Alors je sais pas comment ça s'épand sur l'arrière. Bon, on pourra le mettre dans vidéo gag étant donné que je cherchais à l'arrière comment c'était épandu. Mais en réalité c'est sur le côté tout simplement. Ah, batterie faible. Alors j'étais en train de chercher l'épandage sur l'arrière, mais non, c'est un épandage sur le côté. Donc il y a une petite vis à l'avant qui vient repousser. Et puis c'est épandu et donc étalé sur le côté. Assez extraordinaire. Donc il y a un système de vis à l'intérieur. Voilà, qui vient pousser vers l'avant. La petite trappe à l'arrière, sûrement pour pouvoir nettoyer. Et là, on peut épandre sur 10 mètres de large sur le côté. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Ici à côté, on a le cultivateur à disque. Et ici, le système d'enrubanage, si on veut. Donc ça vient embotter tous les fourrages. Étant donné que les fourrages sont stockés essentiellement à l'extérieur. Voilà, et puis déstocker au fur et à mesure de leur utilisation. Ici on voit un peu mieux l'arrière, la déneigeuse. Alors j'ai vu les tracteurs en poste inversé aussi pour pouvoir déneiger plus facilement. On en voit pas mal ici. Voilà, donc en rotation, pour voir comment ça fonctionne. Alors la petite anecdote avec Massey Ferguson, ce que m'expliquait Joss, c'est tout simplement que ici à une certaine époque, les banques ne faisaient pas forcément beaucoup de prêts. Et par contre on arrivait chez Massey Ferguson qui faisait des emprunts donc, pour les agriculteurs, ce qui leur a permis de se développer. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse cote d'amour aussi de la marque, je pense, envers les agriculteurs envers la marque, étant donné qu'ils leur ont fait confiance à un moment et que ça reste une cote d'amour importante, quoi. Et comme dans toute exploitation agricole qui se respecte ici, pour faire différents travaux, on a aussi de la motoneige. Voilà, comme chez nous on peut avoir des quads, même s'il y avait des quads là sur le côté. La motoneige qui peut toujours servir aussi pour passer dans les bois. Alors là c'est plus pour du tourisme, mais pour autant, ça reste vraiment quelque chose de très ancré ici dans le pays, quoi. Alors la réserve de carburant avec le diesel, voilà, et aussi l'essence sans plomb. Les deux carburants qui sont le plus utilisés ici couramment. Bon écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette visite. En tout cas moi j'ai bien apprécié, même si il fait un peu froid. Écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder la playlist donc, de mon petit tour au Canada pour découvrir d'autres choses, d'autres coutumes, d'autres cultures, d'autres exploitations agricoles. Voilà, et puis moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et puis surtout n'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut!